Salut à tous, c'est le professeur Titube et aujourd'hui on tourne la suite des rhums arrangés à la patate douce. Vous avez déjà vu le premier où on a fait des frites de patate douce et une première recette. Aujourd'hui on fait deux recettes de plus. Et on va couper un ananas. Cette fois-ci, je sais que vous préférez, donc je vais tout peser. Donc on va commencer par mettre de l'ananas. On est sur 100 grammes là. L'ananas est mûr, mais vraiment archi mûr. Voilà, alors on a 100 grammes d'ananas. Je vais mettre un petit peu de cannelle, mais j'ai pas envie d'en mettre beaucoup, donc... Oups. On va mettre vraiment deux petits morceaux comme ça. Bon, ça je pèse pas, hein. Si vous voulez je pèse, mais... 1 gramme. Voilà, parce que la cannelle c'est quand même quelque chose d'assez fort. Et pour la patate douce... 75, c'est pas mal. Sachez que ma table est lavée au vinaigre blanc à chaque tournage. Donc je peux me permettre de faire n'importe quoi. Ah bah là on va pas y rentrer grand chose. Pour le sucre, bon, on est sur du très bon ananas encore une fois, donc une cuillère à soupe et demie de sucre roux. Et pour le rhum, j'ai choisi un biel 59 degrés, donc un rhum très fort, parce qu'on a beaucoup de fruits, ça va beaucoup se réduire. Donc sur un biel 59. Je précise que c'est une bouteille de 33 centilitres, donc un tiers de litre. Si vous voulez faire ça sur un litre, vous triplez la dose. De toute façon, c'est la suite de la dernière vidéo. Donc il faut déjà avoir vu la première vidéo avant de regarder celle-là, ça paraît logique. Pour comprendre, voilà, je me suis dit, au lieu de faire 1 litre avec une seule recette, je vais faire 3 recettes différentes sur des petites quantités. Excusez-moi, je crève de chaud, je suis en tournage, il fait grave chaud dans l'appartement. Voilà, comme il y a quelques mois, on me disait que je faisais pas assez de rhum arrangé, c'est la solution que j'ai trouvée pour continuer à en faire beaucoup. C'est de faire des petites quantités, comme ça me coûte pas trop cher. Et vous, de toute façon, si vous voulez faire ça en grande quantité, vous aurez juste à tripler les doses. Et moi, ça me permet de sortir à peu près un rhum arrangé, voire 2 par mois. Là, vous avez de la chance, 3 différents en une semaine. Bon, après 3 différents, j'avoue, la base c'est la même, c'est la patate douce. Pour la deuxième recette, on va partir sur 55 grammes de cerises, comme ça, un peu noir, là, je ne connais pas la variété, excusez-moi. Et 55 grammes de patates douces, des frites de patates douces cuites un quart d'heure au four, 180 degrés.
comme dans la première vidéo et comme dans cette recette là d'ailleurs, vu que c'est la même fournée. Vous savez tous que je suis complètement allergique aux cerises, donc j'ai demandé à Justine de les couper, je reviens dans pas longtemps. Voilà, Justine les a coupées, alors comme ça. Donc il y avait 55 grammes à la base. Moi le problème c'est que en plus je me suis un petit peu ouvert les doigts, à peine je touche les cerises. Même quand j'ai pas les doigts ouverts, j'ai mes mains qui triplent de volume. Il y a d'anciennes vidéos qui peuvent en parler d'elles-mêmes. Donc Justine va les plonger hors caméra. Je peux le faire. Attention du coup, on va devoir. Justine va le faire. Alors le pire c'est qu'une fois qu'il y a de l'alcool, je peux pas manger de cerise non plus évidemment, mais une fois que ça sera trempé dans l'alcool, je peux la boire, l'alcool va désinfecter le truc. Je ne sais, je n'ai jamais su à quoi j'étais allergique, apparemment c'est au pollen des arbres de cerisier. D'ailleurs oui, je suis allergique au pollen des arbres de cerisier, ça c'est pas nouveau. Donc en fait, quand c'est dans l'alcool ou quand c'est cuit, je peux manger des cerises. Quand c'est cru, je peux pas en manger. Donc, Dieu merci, je peux quand même boire des rhums arrangés. Ah oui, et une demi-gousse de vanille fondue en deux, celle de Manu Bartender. Et s'il en a, contactez-le, il va vous vendre ça à un bon prix. S'il en a pas, attendez un petit peu, de toute façon je vous ferai signe dès qu'il en aura. Parce qu'en fait, voilà, la vanille c'est un peu l'or noir. Lui, il vient de Nouvelle-Calédonie, donc il a toujours des bons plans vanille. Mais des fois, il a une récolte, des fois, il n'y a pas de récolte. Hein, vous savez, on est tous dépendants de la nature. Une et demie, pareil. Hein, les trois, on a fait pareil. Et pour celui-là, on va faire avec la favorite 50 degrés. Comme ça, on aura fait trois rhums différents. 3 de la Réunion, 3 de la Martinique, du coup. C'est ça. Oui, de toute façon, ça c'est Martinique, évidemment. Bah non, Biel c'est Guadeloupe. Non, bah non, Biel c'est Guadeloupe, je savais très bien en plus. Donc 2 Martiniquais, 1 Guadeloupéen. Pas de réunion aujourd'hui, désolé les Réunionnais. Hop. Sachant que moi je tourne en début de saison pour les cerises. Et en début de saison pour les myrtilles. Donc on est quoi? On est en juin, on est fin mai. Je vais sortir ça d'ici 3-4 mois quoi. A tout de suite, maintenant. Ça fait 4 mois et 10 jours, comme pour la vidéo de dimanche. Parce que je tourne les deux en même temps. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, la partie 1, voilà, je la mets en description de la vidéo. Il n'y a pas vraiment d'ordre, disons que au moins je vous montre comment je prépare les patates douces dans la première vidéo. Je n'allais pas le faire 2 fois. Donc, on a, j'ai de mémoire, hein, ananas, patate douce cannelle et cerise, patate douce. Je vais commencer par celui-là. Niveau couleur, on croit que c'est un truc de ouf, mais en fait c'est parce que la bouteille est blindée et il n'y a pas beaucoup de rhum. Mais sinon, regardez, c'est pas un truc de ouf non plus. À la différence de ça, où là, elle est vraiment une couleur mais magnifique. Ma chérie. Je crois que pour les prochaines, si je refais de la patate douce, il va vraiment falloir que je sucre pas, parce que là, ça sent le sucre à mort. Alors j'ai peur qu'on sente trop la cannelle, on la sent pas assez. Mais le reste, c'est divin. C'est vraiment divin. Alors, associer l'ananas et la patate douce, j'aurais jamais pensé en bouffe en tout cas. Et pourtant, j'aime beaucoup cuisiner. Mais si la cannelle, voilà. Elle aurait pu être plus présente. Mais là, elle arrive là. Non, c'est bien comme ça. Franchement, c'est bien comme ça. Je le mets devant celui de dimanche. Je le mets devant. Pour l'instant, ça fait 1 et 2. Toi, on t'attend au tournant. Le verre est rincé. Ah, la couleur elle est belle en tout cas. La cerise. Là, on sent vraiment quasiment que la cerise.
Alors, ce côté alcool cerise que j'ai jamais trop aimé, moi, perso. Ça fait 20 cerises un peu, en très fort. Sinon, c'est bon. Je pense que si vous aimez les alcools de cerise, tout ça, ça passe. Moi, j'aime pas trop ça. Mais ça fait vieille vinasse un peu, je trouve. Non, moins assez déçu par celui-là. De toute façon, on trouve plus de cerises, c'est plus la saison, donc concentrez-vous là-dessus. Alors, premier, c'est un premier, mais c'est incontestable. Deuxième, incontestable. Troisième, parce que franchement, celui-là, je vais le refourguer à quelqu'un. Je vais le refourguer à un pote qui doit aimer ça. Mais moi, après, voilà, c'est très subjectif dans le sens où j'aime pas trop la cerise macérée, sauf avec la nectarine. Je sais pas pourquoi, mais le rhum arrangé cerise nectarine, c'est dans mes bangers, c'est vraiment dans mon top 3. Mais souvent, en fait, dès que la cerise est dominante, je suis pas fan. Moi, j'aime bien quand elle arrive en second, en fait. Voilà, quand elle est là pour en suppléante dans notre fruit. Voilà. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Voilà, il n'y aura eu que 2 vidéos patates douces, on en refera plus tard, mais là pour l'instant, voilà, vous avez compris que ça aussi ça marche, on peut mettre ça à notre palmarès aussi, on aura fait un rhum arrangé patate douce. J'aurais dû faire à la citrouille avec l'arrivée d'Halloween et tout, là ça aurait été cool, mais je sais pas pourquoi. Ah si, c'est bon, je m'en souviens, c'est parce que j'avais de la patate douce en trop. N'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. À mercredi prochain.